Et nous sommes de retour en direct, mesdames et messieurs, sur le Facebook Innovation Responsable. Vous suivez avec nous en direct depuis très tôt ce matin l'événement Oser l'économie 2018. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'économie de demain, nous avons parlé agriculture, nous avons parlé de santé, et dans cette nouvelle table ronde, nous allons parler plateforme et réseaux connectés pour une vision 360 degrés. De nombreux intervenants sont avec nous ce soir. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Jean Poulallion, président de l'UE57, je vous laisse prendre le micro. Bonsoir Jean. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais merci à vous d'être là ce soir. Alors j'ai envie que vous nous donniez un petit peu votre vision de l'économie de demain. Ma vision de l'économie de demain, oui. Comme ça en 2 minutes ou j'ai 3 heures? Vous prenez le temps que vous voulez. À moins de 3 heures ça va être compliqué. C'est vrai. Parce que j'ai une grande vision en fait. Même voilà, synthétiser. Ma vision de l'économie de demain, un monde où en fait le politique est réduit à une portion congrue. Le monde où le politique ne se mêle pas d'économie, c'est comme ça que je vois l'économie de demain. Un monde économique vraiment digital aura encore pris une part plus importante que celle qui est aujourd'hui, où les personnes se sont saisies du digital pour faire bouger les lignes, pour changer les paradigmes. Juste un petit clin d'œil sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est par exemple typiquement une révolution numérique. Les gilets jaunes sans le numérique, ça n'aurait jamais pris. Cette prise de parole indépendante et totalement libre, non concertée finalement et non régulée, c'est bien quelque chose que l'on doit au numérique. Donc finalement avec le numérique, on peut faire avancer des idées. Marie Di Franco est avec nous également ce soir. Vous êtes directrice à Metz Technopole. Bonjour Marie, bonsoir, je peux dire bonsoir à cette heure-ci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, Oser l'économie, on a balayé beaucoup de domaines. Est-ce qu'à Metz Technopole, l'intelligence artificielle a sa place ? Évidemment que oui, puisque le Technopole est le berceau des technologies de l'information et de la communication. On disait à l'époque des années 80 les NTIC, aujourd'hui on va dire le numérique, donc avec une présence très forte d'établissements d'enseignement supérieur et puis également de belles entreprises de pointe dans le secteur du numérique plutôt que dire de l'intelligence artificielle puisqu'elle s'appuie sur les technologies du numérique. Philippe Courquieux est avec nous également autour de la table, président du réseau Entreprendre. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et pour le coup, on parle d'entrepreneuriat également aujourd'hui. Vous connaissez forcément bien les réseaux connectés, les incubateurs. Quels conseils vous donneriez aux gens qui nous regardent ce matin et qui ont envie de créer et qui ont peut-être ce petit frein justement à la création ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Se faire accompagner, ça ne veut pas dire avoir un tuteur permanent, mais ça veut dire justement quelqu'un qui peut faire miroir par rapport à des problématiques qu'on peut avoir. Et ça peut se faire bien sûr à travers des réseaux connectés, en tout cas la mise en contact, mais il ne faut pas oublier le contact réel. Moi je travaille beaucoup dans le domaine du numérique, de la digitalisation, mais clairement le contact de visu réel, il est juste essentiel. Patricia Moinard également est avec nous autour de la table, directrice du pôle développement économique d'Inspire Metz, je dis pas de bêtises, directrice également du World Trade Center Metz-Saarbrücken. Oui. Forcément, dans l'intelligence artificielle, on est en plein dedans également. On y est et puis il y a surtout une influence, enfin c'est surtout généralisé et international. Donc il faut évoluer justement les uns avec les autres et ensemble. Alors il y a cette dimension transfrontalière qui est hyper importante parce qu'on est vraiment nous dans cette région avec les 4 frontières et World Trade Center c'est un outil justement qui aujourd'hui fait plus ses preuves parce que voilà ça fait 30 ans que ça existe mais qui met en relation les gens et je rejoins Philippe Courquieux là-dessus, c'est-à-dire que l'humain est extrêmement important, c'est vraiment la base et l'intelligence artificielle, l'intelligence collective, ça c'est des mots hyper importants mais les technologies au service de l'humain, pas l'inverse, et dans un esprit vraiment de culture internationale. Comment se passe justement avec l'échange avec nos amis allemands à ce sujet ? Est-ce que la collaboration franco-allemande se passe bien ? On peut encore mieux faire et on peut encore mieux faire avec Luxembourg. C'est pas seulement dans un sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement on parle beaucoup de ces travailleurs frontaliers qui vont au Luxembourg. On parle de plus en plus aussi de la SAR qui demande aussi de la main-d'œuvre en France.
avance parce que voilà, la démographie en Sarre n'est pas hyper positive. Mais nous, on peut encore mieux faire, c'est-à-dire qu'on peut être davantage dans des projets de coopération, on l'a vu, scientifique, technologique. Il y a énormément encore d'entreprises de ce côté-ci qui ne travaillent pas sur l'Allemagne ou qui ne vont pas non plus au Luxembourg. Et on doit vraiment les accompagner en ce sens. Et on doit aussi accueillir les projets de l'autre côté de la frontière. Oui, c'est dans les deux sens. Mais c'est dans les deux sens, ouais. Corinne Hubert est avec nous également, responsable service numérique et innovation à la CCI 57. Bonsoir. Bonsoir à vous, Corinne. Comment vous appréhendez justement l'intelligence artificielle, parce que c'est un petit peu le thème de cette journée Oser l'économie à la CCI, et comment vous arrivez vraiment à mettre en œuvre les besoins pour la formation ? Alors, il y a deux questions en fait. Hein. Comment on l'appréhende, voilà. Comment on l'appréhende, déjà c'est tout un travail de sensibilisation sur le numérique en général. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais pour une TPE, hein, ça, c'est quand même le tissu le plus important hein, de nos entreprises. La taille de l'entreprise, on est quand même généralement en dessous, en majorité de 10 salariés. Il faut déjà les sensibiliser à l'aspect du numérique. Et qu'est-ce que le numérique peut leur apporter au quotidien et comment doivent-elles intégrer les outils digitaux dans leurs entreprises. Donc déjà, quand on a passé cette étape-là, on peut commencer à parler d'intelligence artificielle. Mais il y a déjà un gros travail de sensibilisation et d'intégration des outils numériques au sein des entreprises. Alors après, évidemment, en termes d'intelligence artificielle, on entend toujours parler de la destruction d'emplois à cause de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi ce qui permet d'aller plus loin, ce qui permet de mieux connaître ses clients, le profil des clients, de mieux recenser leurs besoins grâce à toutes les données que les entreprises ont en leur possession et qu'elles ne savent pas forcément utiliser au quotidien pour bien se développer. Donc il y a vraiment deux phases. Comment vous arrivez à sensibiliser les chefs d'entreprise justement à l'intelligence artificielle parce qu'ils ne le sont pas forcément? Alors comment on arrive à les sensibiliser? Eh bien par le numérique. Hein, c'est un tournant qu'on a pris, nous. C'est une décision qui a été prise par notre président hein, au sein de la CCI, de déjà les sensibiliser en communiquant nous-mêmes grâce à cette méthode. Donc au départ, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué parce que tout le monde n'est pas forcément aguerri à ce type de communication, mais on voit qu'on progresse énormément. Alors par nos sites internet, par nos actions de sensibilisation, et puis le réflexe automatiquement, presque de survie par l'information des entreprises, eh bien c'est de s'y mettre et de s'aguerrir petit à petit à ce nouveau moyen de communication. Donc c'est ce qu'on constate, hein. On est également sur les réseaux sociaux de façon à communiquer auprès de tout un chacun sur nos actions. Donc en matière après de formation, là on a un volet, alors il faut rester quand même modeste, hein, on n'est pas non plus avec énormément, on a des belles entreprises, mais on n'a pas que des grosses multinationales hein, sur le territoire. Et c'est vrai que nous, en tant que chambre de commerce, on intervient sur des TPE, PME qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas forcément à ce stade-là aujourd'hui. Hein. Je reviens quand même à cette notion de restons réalistes. Bien sûr. Restons réalistes. Donc c'est de toute façon de la sensibilisation et petit à petit, on va vers de la formation. Mais il faut y aller étape par étape. Donc déjà la formation et ensuite le concret. Jean-Pierre Georges, président ELN et réseau Réagir. On est également dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'innovation responsable ? Oui, la force des réseaux, puisqu'on a lancé le réseau des réseaux d'entreprises, Réunir, Entreprendre, Agir en interréseau, c'est effectivement un partage culturel, puisque les comportements changent, comme on l'a dit précédemment avec le numérique, les comportements doivent changer dans les entreprises. C'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi un risque, parce que si on ne passe pas à la digitalisation et si on ne passe pas à cette nouvelle forme d'économie, on a un péril pour pas mal de TPE et de PME. L'intérêt des réseaux, c'est finalement de mettre toutes les forces vives d'un territoire, que ce soit l'industrie, le commerce, les services, et ce partage, ces échanges culturels, alors bien évidemment avec les unions patronales, on parle de l'UE 57, mais également la CCI, tous les clubs d'entreprise, je pense aussi à MyRéseau qui a été développé et qui est un outil aussi de communication fort. Si on arrive vraiment à développer, je dirais qu'on va vers une économie qui va développer des richesses importantes, mais surtout développer des emplois, et c'est vraiment dans le cœur de l'actualité.
Alors, on l'aura bien compris, le but c'est de créer aussi de l'emploi. Jean-Paul Allion, c'est une des priorités. Oui, effectivement, c'est une priorité. On a aujourd'hui un paradoxe en France qui est absolument saisissant. Il y a 3,5 millions de chômeurs, d'inactifs, catégorie A, qui n'ont pas travaillé une seule heure dans le mois. Et dans le même temps, il y a 1,5 million de personnes qui, désespérément, pourraient travailler dans une entreprise. Je veux dire 1,5 million d'emplois qui sont offerts par les entreprises et qui ne trouvent pas preneur. Et probablement tout, on va dire, l'univers qui touche à l'innovation responsable, l'intelligence collective, tous ces nouveaux métiers peuvent à un moment donné déboucher sur des métiers très concrets. Je vais vous donner un exemple. Dans le déploiement par exemple de la fibre, on embauche probablement quelque chose comme 10 000 personnes chaque année. On cherche des personnes aujourd'hui et l'UE 57 a pris l'initiative avec les armées dans le cadre du SMV, du service militaire volontaire, de mettre des jeunes qui sont totalement perdus aujourd'hui et ne savent pas trop où ils vont aller, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils pourraient éventuellement imaginer prendre comme job. On va leur mettre le pied à l'étrier et les former par exemple pour des postes de connexion fibre, de déroulement de câbles partout en France. Et c'est un des postes qui est aujourd'hui les plus disons, disponibles en France par rapport à cette révolution du numérique qu'il va falloir accompagner technologiquement aussi. Et très étonnamment d'ailleurs, ce sont des types de postes que Pôle emploi ne propose pas parce que Pôle emploi ne les connaît pas encore. Vous voyez, donc en fait on a aussi un peu de boulot à faire pour arriver à faire en sorte que les personnes qui sont au service du recrutement, qui essayent de faire le match entre les personnes qui sont au chômage et les entreprises, arrivent à suivre le mouvement qui va à une vitesse exceptionnelle. On le dit, en 10 ans, en 20 ans, on a fait plus de transformations dans le monde que ce qui a été fait depuis la création de l'humanité. Donc tout cela forcément est extrêmement stressant pour les personnes qui s'occupent sérieusement de cette problématique, y compris ceux qui travaillent Pôle emploi et que je félicite pour leurs efforts. Et en même temps, il y a encore tellement à faire dans leur domaine également. Philippe Courqueux, justement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux jeunes qui nous regardent peut-être cet après-midi sur le Facebook Innovation Responsable? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme ficelle pour réussir leur projet professionnel? Parce qu'ils sont nombreux à avoir peur de se lancer par crainte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les rassurer? Pas beaucoup les rassurer, il faut qu'ils essayent, il faut qu'ils se confrontent à la réalité. Quand je dis on ne va pas les rassurer, mais par contre il y a beaucoup d'éléments qui peuvent leur permettre de réussir, enfin les aider à réussir. Hein. Mais avant tout, la réussite d'un chef d'entreprise ou d'un créateur, elle repose beaucoup sur lui-même, mais aussi sur effectivement le tissu de relations qu'il va pouvoir développer. Et quand je parle de relations, c'est d'échanges. On a beaucoup parlé d'innovation, on a parlé d'intelligence artificielle, on peut parler d'IoT, mais au-delà de ça, ce qui intéresse les créateurs jeunes ou moins jeunes, c'est l'innovation d'usage. C'est-à-dire quel usage ils vont concrètement pouvoir faire de ces technologies dans le développement de leur activité au service. Et c'est ce qu'on constate nous à travers le réseau Entreprendre, c'est ce partage d'expérience qui est important. C'est de se dire, tiens, dans tel secteur, on a développé une activité commerciale, ou on a développé son réseau commercial en utilisant telle technologie. Plus que la technologie même, c'est ce qu'on peut en faire. Donc c'est vraiment pour les jeunes ou moins jeunes, parce que nous, en fait, on a beaucoup à faire à des jeunes créateurs d'entreprises qui ne sont pas forcément jeunes. Hein, donc, il y a des gens qui créent de plus en plus exactement, tard. Exactement, tout à fait. Hein. Des gens qui avaient ça en tête depuis très longtemps, ou des gens qui, après un tournant professionnel, se sont dit, bah voilà, je vais lancer mon activité, on trouve ça super. Moi, j'ai vu des gens qui ont repris une cristallerie, des gens qui ont repris une scierie, des entreprises dites traditionnelles, mais qui utilisent aujourd'hui des technologies, pas forcément dans le cœur de leur métier, puisque le cœur de métier d'une cristallerie, c'est de faire de beaux modèles et de bien travailler d'une manière artisanale, mais derrière, se faire connaître, ça c'est juste essentiel. Donc on constate beaucoup à travers le réseau que je préside aujourd'hui, que cet échange est juste essentiel, et derrière l'innovation, c'est l'innovation d'usage qui est importante. Oui, parce que vous accompagnez, on les accompagne très clairement. On les accompagne. Alors, derrière le terme accompagné, il faut être précis. Aucune décision, chaque chef d'entreprise prend ses propres décisions, est complètement libre. Et en général, l'accompagnateur n'est pas du même domaine.
mais il lui pose des questions d'entrepreneur. Et souvent, ce qu'on constate chez les jeunes entrepreneurs, là je parle de jeunes en âge aussi, et notamment dans les nouvelles technologies, c'est que comme c'est un secteur qui foisonne, qui a beaucoup d'aides, eh bien on oublie parfois un peu les basiques de la pérennité d'une entreprise. Donc on se dit, ah bah tiens, j'ai des fonds qui m'aident, j'ai des subventions, et puis on leur dit, mais tes clients, là tu viens d'embaucher 5 personnes, dans 6 mois, dans 1 an, comment tu les payes? Ben, c'est bon, non mais. Ou bien d'autres exemples qui me frappent, c'est des gens qui vont développer des technologies formidables, hein, mais qui les peaufinent, et on les dit, mais attends, est-ce que ça rencontre un besoin client? Est-ce que ça a besoin d'être aussi peaufiné sur ce point-là? Donc voilà, c'est ce qui se passe dans le réseau Entreprendre, c'est des gens qui ont déjà cette expérience, qui vont poser des questions. Ils ne vont pas y répondre à la place, mais ils vont dire, pose-toi quand même la question. Corinne Hubert, est-ce qu'il n'y aurait pas une méconnaissance parfois des formations sur les outils de nouvelles technologies Une méconnaissance de la part des créateurs d'entreprises? Ah oui, alors, mais justement, alors, on est là aussi pour leur présenter le dispositif. Si vous voulez, nous, quand on accompagne un créateur, on l'accompagne du début à la fin. C'est-à-dire que ça va être déjà le métier de l'entreprise, comment créer une entreprise, quels sont les éléments indispensables. On va l'aider à faire son business plan, bien évidemment. On va l'accompagner, il pourra faire une formation, un stage 5 jours, comme on dit, pour vraiment, comme disait M. Courqueux, pour connaître toutes les facettes indispensables au bon pilotage de l'entreprise, mais on va également, si on repère un point d'amélioration, l'orienter vers une formation pour que justement il ne tombe pas dans ce piège d'être peut-être un excellent technicien, d'avoir identifié sa cible, mais ne pas savoir piloter son entreprise au quotidien, ou un problème de gestion de trésorerie. Donc justement, c'est en l'accompagnant qu'on va pouvoir repérer les points d'amélioration, voilà, et l'orienter vers la formation adéquate. Ça, c'est vraiment très important. Marie Di Franco, une question pour vous. Quel est l'intérêt finalement pour vous de participer à cette journée Oser l'économie de demain? C'est tisser un échange avec des partenaires. Quel est votre intérêt? C'est une question un petit peu collective. Nous, notre intérêt, c'est de toute façon de partager toujours ces moments-là sous forme d'intelligence collective. C'est ce qu'on retrouve aussi ici. On a parlé d'intelligence artificielle, mais c'est surtout une intelligence collective. C'est d'être ensemble sur un même territoire, de présenter des pépites, de présenter des services. Et c'est un écosystème en lui-même. Et nous, au sein de MyRéseau, notre volonté, c'est de faire découvrir un peu tous ces écosystèmes qui vont permettre aux entreprises de trouver des leviers de croissance. C'est ça l'idée. Et à travers même le programme d'animation de MyRéseau, on va pouvoir juste apporter un certain nombre de conseils aux entreprises, depuis le porteur de projet jusqu'aux entreprises à fort développement. Par exemple, on a créé il y a 2 ans les ateliers du digital. On parle beaucoup de numérique, mais on n'en parle pas suffisamment. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas tarte à la crème, c'est pas redondant. Il faut en parler. D'autant plus que le digital évolue. On fait aussi beaucoup de matinales d'expertise sur le marketing digital, parce que ça intéresse énormément les entreprises dans leur développement. C'est un véritable accélérateur de croissance aussi. C'est une manière de communiquer et de vendre ses produits sous une forme dématérialisée. Jean Poulet-Lyon également, quel est votre intérêt par rapport à l'UE 57 de venir participer, d'échanger à cet écosystème? En fait, cette journée est un peu au cœur de l'ADN de notre mouvement patronal qui a commencé il y a 80 ans. Au départ, des entrepreneurs qui se sont réunis, qui ont essayé d'échanger, d'apprendre ensemble, d'apprendre les uns des autres, de voir la modernité et d'essayer de dresser justement une sorte de cartographie, une ligne directrice qui pouvait leur permettre de se développer ensemble. Et donc c'est une vision ici qui est juste à l'image de ce que les entreprises ont été et sont et seront demain en Moselle. On réunit aujourd'hui près de 3000 entreprises dans le cadre de l'UE 57 et on est là aussi pour pouvoir dire à ces entreprises, ces entrepreneurs que nous sommes à leur côté pour les défendre dans les cas où ils ont besoin d'être défendus. Ils vont vite connaître avec la création de leur entreprise les difficultés que tout homme d'entreprise connaît à un moment donné dans sa vie, un contrôle URSSAF, un redressement fiscal, éventuellement le besoin de se faire représenter au prud'homme. Voilà. Et donc les conseils juridiques par exemple, c'est une chose que nous prodiguons aux adhérents de l'UE 57 et de dire en fait à toutes les personnes qui créent une entreprise, vous allez avoir plein de difficultés, vous inquiétez pas, c'est normal, si vous en avez
n'arrivez pas, c'est que vous n'avez pas bien entrepris, parce que c'est plus normal d'en avoir que de ne pas avoir de difficultés. Mais en fait, vous n'êtes pas seul et on est capable de vous aider, de vous assister très concrètement. De nombreux étudiants sont venus aujourd'hui ici au centre des congrès de Metz. Qui sont les incubateurs de demain? Question collective. Qui sont les incubateurs de demain? Jean-Paul Allion. Il y a un incubateur qui est en fait, je pense celui de Metz avec Blida, où en fait il y a clairement à cet endroit-là une plateforme extraordinaire pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre autour de Philippe Hainaut et de son équipe. Donc un espace absolument incroyable, de travail totalement différent, décloisonné, très loin de tous les schémas conventionnels et qui permettent justement à des personnes qui ont envie de mettre à plat une idée, de pouvoir le faire à la fois en toute bienveillance et dans un espace également qui financièrement ne tue pas leur projet avant même qu'il soit né. Donc ça, je crois aussi que c'est important de laisser l'espace à des entrepreneurs de pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. Et je pense que Blida, par exemple, c'est une bonne structure pour cela. Il y a peut-être d'autres incubateurs. Je donne le micro volontiers à ceux qui les connaissent. Au niveau Patricia, Lorrain, ouais. qui interviennent effectivement, comme l'incubateur Lorrain, mais qui va intervenir auprès de publics scientifiques. Donc c'est un petit peu différent puisque vous évoquez la fréquentation d'étudiants. Eux, ils travaillent surtout sur la cible scientifique pour créer des spin-offs justement sur une base en fait scientifique. Mais on a également sur le dispositif, on va dire local. Moi, je pense aussi à Synergie et qui est également un lieu pour développer des projets avec un accompagnement extrêmement pro aussi. Jean Poulaillon a parlé de Blida, j'en reviens pas là-dessus. Et puis il y a aussi de nombreux espaces aussi d'incubation que les grands groupes aussi proposent aujourd'hui de plus en plus. Donc je pense à EDF. Et pour Voilà. prolonger, par exemple, Voilà. à Thionville, où on a encore plus Exactement. Sioux, on a le Tipeee, Bien sûr. Et Tipeee, qui le est un relais, moyen de French Tech rencontre aussi. effectivement entre beaucoup de start-up et d'entreprises, parce que, encore une fois, d'ailleurs, on avait organisé il y a quelques années, et je crois qu'on devrait y revenir, le salon du mariage des entreprises. Et pour ce qui s'agit du numérique, avec de ce qu'on veut développer demain, c'est important, parce qu'on peut se marier d'ailleurs à deux ou à plusieurs, surtout dans le monde des entreprises. Et moi, je terminerai en une phrase sur l'importance des réseaux, et ce qu'on dit toujours, et surtout pour les jeunes créateurs d'entreprises qui sont dans le numérique et l'économie de demain, nous on résume en une phrase, c'est que seul on est invisible et unis on est invincible. Philippe Courqueux. Oui, puisque deux incubateurs ont été cités, je me dois, en tant qu'un des fondateurs de la French Tech en Lorraine, de citer ceux de Épinal et Nancy. Bien Donc sûr. la Lorraine est quand même bien dotée dans ce domaine-là. Eh bien, merci à vous en tout cas d'avoir été ici présent pour cette table ronde et je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée. Merci à vous tous. Merci. Vous restez avec nous dans un instant, la toute dernière web télé ici en direct d'Oser l'économie. A tout de suite.